Bonjour à tous mes amis. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo amour. Donc on va regarder ensemble le contexte amoureux du moment. Donc c'est un tirage intemporel. Il vous suffit de vous concentrer sur la couleur du bracelet qui vous attire le plus. Donc n'hésitez pas à réfléchir, à prendre le temps entre le turquoise, l'améthyste et l'aventurine verte. Donc je vous invite, je vais aujourd'hui décomposer, c'est-à-dire que je vais faire le tirage sur toutes les cartes à chaque bracelet. Donc je vais faire un tirage à chaque fois au lieu de faire les 3 tas. Voilà, donc je vous laisse réfléchir, voir. Et ensuite on va commencer. Je mettrai les temps bien entendu dans la barre de description de la vidéo. Et sur ce, nous allons commencer avec le bracelet turquoise. Alors, les premières cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais pousser un peu mes bougies pour que vous puissiez avoir tout sur l'écran. Voilà. Donc, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Il y en a beaucoup qui le cherchent parce qu'ils ne savent pas le nom. Donc, vous allez juste sur sa page, oracle coup de cœur sur Facebook. Et puis, vous verrez qu'elle a créé une seconde édition, tout simplement. Donc, il est à nouveau en vente. Voilà. Donc, si vous intéresse, foncez. Hein, parce que je ne sais pas combien elle en a prévu encore. Parce qu'elle fait des roulements. Donc, voilà. Donc, là au niveau des amours, on nous montre direct une attirance physique. Là, on a le côté aimanté qui ressort beaucoup, qui nous dit que l'attraction est très très intense, qu'on a besoin d'être en contact et que quelque chose manque pour pouvoir reprendre cette relation un peu mieux, un peu plus dans la douceur. Parce qu'il semble bien qu'à un moment donné, chacun était de son côté et que ce n'était pas facile de remettre cette relation en place. Parce que on a cette tour qui est au milieu, qui nous dit qu'il y a eu un renfermement à un moment donné, une absence de communication dans votre histoire, que malgré l'attirance, le besoin de se voir, les ondes favorables pour un visuel ou pour mieux communiquer n'étaient pas là. Il semble qu'il y en ait un des deux qui a été bloqué par une situation personnelle et qui a empêché donc la communication concrète. Pour ceux qui ont choisi ce premier bracelet, on voit bien en fait au centre qu'on a des blocages, que c'est une personne du passé que vous attendez ou qui est en train de revenir, ou vous qui retournez vers quelqu'un du passé et qui essayez de renouer. On a cette sensation aussi que ça tourne un peu en rond depuis un certain temps, que vous avez des difficultés à remettre les choses en place, que vous avez la sensation de vous perdre dans cette relation, de la sentir comme s'il n'y avait pas de sortie, pas d'issue, que vous êtes au centre et que vous êtes perdu parce que la personne en face s'est renfermée et que vous n'avez pas de moyens pour le moment pour arriver à la rassurer ou pour arriver à être rassuré. Donc je précise que selon votre cas, ça peut être un homme ou une femme, on est vraiment dans une situation affective globale. Donc il faut toujours remettre
les personnes, les déterminants que je mets dans le sens qui vous convient à vous. Parce que si je dis il et que c'est elle, c'est pas grave. En général, je mets toujours il, hein, de toute façon. Donc c'est à vous de vous adapter au niveau des déterminants personnels, tout simplement. Donc là, pour moi, on a un obstacle qui ressort et qui est lié à la famille, qui est lié aux parents. Et c'est sans doute peut-être des parents qui ont émis quelque chose, une influence ou un blocage à un moment donné et donc qui ont empêché que votre relation se fasse vraiment. Donc il y a une histoire familiale. Alors peut-être que ce sont des parents ou peut-être que c'est votre être aimé qui, en tant que parent, vit des difficultés de blocage. On est donc dans une situation où il y a un retour de l'être aimé qui est complexe, mais qui est là. Parce qu'on a le retour qui est sous les aimants, et donc les aimants nous montrent bien que l'attraction domine, que les cartes qui sont autour sont vraiment des événements qui pour moi sont ponctuels à ce jour. Il y en a peut-être encore pour quelques semaines, voire 2 ou 3 mois, ça n'ira pas au-delà, mais vous avez cette perspective de retour qui est bien positionnée, même si ce retour met un certain temps à se faire, parce qu'il y aura certaines complications autour. Donc mon conseil, c'est de rester un peu serein, de ne pas trop vous faire souffrir non plus en pensant négativement, parce que ça sert à rien. Il vous faut vraiment faire les choses dans un sens de lâcher prise et d'acceptation pour pouvoir remettre votre relation sur les rails au moment où les choses pourront être possibles. Alors, en fait, là, je vous fais un tirage comme je l'ai fait habituellement. Je trouve que ça va être bien plus simple pour moi. Je voulais faire un peu comme tout le monde, en fait, les tirages à 3 tas, machin, un truc, parce que c'était sympa. Mais au final, on n'utilise pas toutes les cartes, hein. Donc, bah voilà, c'est comme si je faisais une consultation. Cependant, il faut que j'enlève mes pierres qui prennent de la place. Voilà, pour pouvoir positionner mes jeux utilisés. Alors, on a des épreuves, une attente, le doute, un homme et pas de dialogue. Donc vous verrez bien, vous observez bien qu'on a 2 tours déjà pour commencer, donc c'est clair, on a besoin de patienter pour que les choses se fassent. Bon, au milieu, on a une attente qui est d'environ 2 mois, donc c'était en gros ce que je ressentais au début, c'est-à-dire que là ça confirme le temps, c'est un délai assez court, c'est vraiment à court terme que les choses vont s'arranger. Donc il vous faut un peu de patience, parce que ça on le voit bien. Il vous faut un peu de patience parce que les épreuves sont encore là, elles ne sont pas totalement terminées et vous avez besoin justement de vous retrouver. On voit bien qu'il y a peut-être aussi votre être aimé qui s'est renfermé, qui s'est remis un petit peu dans son coin, qui n'a pas envie de communiquer. Donc si votre être aimé n'a pas envie de communiquer, ce que je vous invite à faire, c'est de rester assez discret ou discrète, d'envoyer un petit coucou, voilà, sans forcément poser de questions, d'envoyer une photo, un truc, mais rester très discret, assez effacé, mais présent, parce que c'est important. La présence est importante. Quand quelqu'un ne va pas bien, il ne faut pas trop insister, mais il faut quand même se montrer un peu présent. Donc là, on a des épreuves. Mais comme c'est une relation qui est pleine de foi, pleine d'amour et pleine de choses positives, cette carte-là des épreuves nous dit que de toute façon, on va les traverser, ces épreuves. Et qu'avec les semaines qui vont arriver, malgré les périodes de doute, les obstacles et les peurs, tout cela va être levé. On va passer au-dessus de cette perspective de doute et de peur, et donc on va se retrouver. Et pour moi, la tour à la fin me dit bien qu'à un moment donné, vous allez vraiment vous retrouver tous les deux, ou toutes les deux, ou enfin peu importe,
à huis clos, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment que tous les deux et que vous pourrez donc communiquer un petit peu, mais surtout vous retrouver. Parce que les mots sont difficiles, les mots ne seront pas adéquats. S'il y en a un qui a trop de questions à poser, ça risque de faire fuir l'autre. Donc le moment des retrouvailles ne doit pas être basé sur des questions, sur des attentes, mais plutôt sur l'amour inconditionnel, l'acceptation, la compréhension, pour que justement ce visuel se passe bien. Parce qu'il y a un passif, il y a un passé, il y a des difficultés qui sont encore présentes, et le fait de se retrouver est quelque chose de positif pour l'avenir proche. Donc pensez-y, pas de harcèlement, par exemple, pas trop, pas d'excès, voilà, tout simplement. Alors si vous avez des questions pour les jeux que j'utilise, je commence à faire des reviews. Donc si vous regardez le dos, vous retrouverez, là c'est l'oracle de Lana, vous retrouverez facilement, j'avais fait une petite review. Alors, c'est un jeu qui vient de sortir, qui est en rupture pour le moment chez les marchands, mais notre cher Jean-Patrick, petit Québécois, a décidé de se mettre en auto-édition ou de trouver une autre façon de faire pour être sûr d'avoir des ventes de jeux. Et qui donc a prévu de faire un nouveau jeu, c'est l'Oracle des médiums. Donc vous verrez si ça vous plaît. Pareil, il a une page Facebook, il est très accessible, très sympa et on peut discuter avec lui facilement. Donc ça c'est des atouts vraiment, quand on peut communiquer avec les créateurs, c'est génial. Donc là, avec l'oracle de Lana, ce qu'on voit, c'est déjà un côté d'illumination. Donc à un moment donné, vous allez avoir un ressenti comme quoi les choses vont s'éclairer, qu'elles vont bien se passer, que ça va vous faire du bien, que vous allez vous sentir en sécurité et donc ça va vous faire chaud au cœur. C'est à ce moment-là que votre vie aura la sensation vraiment de reprendre malgré les aspects de complications parce qu'au moment où vous allez vous sentir bien, il y aura quand même des peurs d'échec, des peurs que tout se casse la gueule encore une fois, que tout s'écroule comme la maison de Dieu, mais parfois ça doit s'écrouler pour mieux remonter. Et donc cette histoire d'illumination, cette carte-là, cette carte qui est la plus positive du jeu, la carte 1, c'est vraiment celle qui éclaire toutes les situations, qui apporte sa chaleur, qui apporte son soutien. C'est une carte qui va donc amoindrir les choses. Alors, ce qui ressort beaucoup quand même, c'est qu'on a un environnement, donc on y revient, on avait les parents là, on a un environnement qui est un peu chiant, qui se permet de discuter, de critiquer, de remettre en question vos histoires, et qui a sans doute à un moment donné créé un échec, une rupture ou quelque chose de ce type-là. Donc les ragots, eh ben, laissez-les de côté, ne vous y fiez pas, par pitié, ne vous y fiez pas, laissez faire les choses tranquillement, occupez-vous de votre être aimé, de votre vous, prenez soin de vous, et essayez de ne pas prendre à cœur tout ce qui peut être dit en dehors de votre histoire. Parce que ça va vous faire du mal et c'est loin d'être judicieux pour votre évolution personnelle. Ça risque plutôt de créer des conflits. Alors, quels sont les petits messages qui vont tomber ? Alors, 3 petits messages. Voyons, la fille qui chante et qui s'étouffe, c'est pas mal. Alors, on a la carte projet qui est tombée, la carte numéro 8, avec l'heure miroir 8h08. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais il aboutira ensuite. Il faut persévérer et rester motivé.
Ça confirme le reste du tirage. Si vous êtes célibataire, tu feras une rencontre via le professionnel. C'est lié à un travail ou à une passion. Après, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va revenir par rapport à votre situation, soit d'activité de loisir, soit par le travail. Et une autre carte projet. Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Alors, il y a des corrections et des modifications à prévoir. Alors, ces corrections et ces modifications, pour en revenir au jeu, c'est qu'en fait, il faut essayer de comprendre et d'accepter les situations extérieures, environnementales, tierces, liées à des personnes ou à des situations, de les laisser se terminer pour ensuite rebondir et aller de l'avant. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle de l'amour. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, dépendance, c'est à prendre dans un sens très large. Il y a les addictions qui peuvent provoquer des gènes, des contraintes, des responsabilités, parce qu'il faut aider, soutenir, hein, c'est normal. Quand on aime, on essaye d'aider. Et il y a aussi le fait d'être dépendant de cette relation, dépendant de cet amour et de se sentir dans un lien de possessivité, un lien étroit de peur de perdre l'être aimé. Donc là, elle nous dit bien cette carte qu'il faut reprendre les choses en main, qu'il ne faut pas être dépendant de cette relation pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est vraiment le message principal. Alors, je suis en train de mettre les jeux sur le côté pour les autres tirages d'après, pour pas me mélanger les crayons. Donc, on va faire ça déjà. Et pour le tarot, qu'est-ce que nous dit le tarot? Oui, enfin, en même temps, elle est tombée, on va la garder. Hein. Deux cartes avec le tarot. Hop! Du coup, il faut que je m'organise différemment, hein, parce que ça ne va pas. Hop, hop, voilà. Alors, le 6 de coupe, le 6 d'épée. Donc là, on a deux jolis 6 qui viennent de tomber. Alors, le 6 de coupe, ça va nous parler aussi de cette envie d'aimer, d'être aimé dans l'innocence un peu. Il y a eu un peu de moments de douceur, d'enfant intérieur qui est revenu. Le fait de partager de bons moments. Là, c'est ce qui est attendu visiblement. C'est de se retrouver et de vivre quelque chose de sain, de simple, de pouvoir être spontané, un peu de candeur, d'amour, de romantisme. Le fait de passer du temps ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui va se produire si effectivement vous n'êtes pas trop dans l'inquisition de questions lors du prochain visuel. On a un visuel qui se passe très très bien et qui va favoriser donc la communication par la suite. Pas au moment du premier visu, mais par la suite. Donc pensez bien que vous avez besoin de temps pour remettre cette relation en place en fait. Parce qu'il faut encore prendre un peu de recul. Et il est important. Il est important de s'éloigner un peu, d'aller chercher aussi d'autres points de vue, de voir les choses autrement. Vous voyez, on a un personnage qui s'en va avec un sac à dos et puis qui va peut-être aller prendre des conseils, des informations, observer d'autres situations. Il y a peut-être eu l'un de vous deux qui a eu envie d'aller voir ailleurs aussi pour quelque chose de ponctuel, pour se tester. Si vous étiez en rupture, il ou elle ne se sentait pas non plus fautif. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de ne pas parler des vieux dossiers pour pouvoir avancer vers quelque chose qui est amusant, qui est plein d'amour et qui est positif. Alors, si vous vous posez une question, oui, avec un point d'exclamation.
Donc là, c'est vraiment la plus belle carte du jeu qui favorise les choses. Donc, ayez confiance, ça va arriver, ça va se poser. Vous allez pouvoir y arriver, vous retrouver, avoir un visu, avoir quelque chose de très positif ensemble. Voilà pour ce premier tirage, j'espère qu'il aura résonné en vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire un peu ce que vous ressentez. Ça me fait toujours plaisir de voir s'il y a des concordances entre vos vies et puis ce que je raconte. Voilà. Allez, on passe au tirage suivant. Hop. Donc je vais regarder, on est à 17 minutes. Ok. Il faut que je le note. Donc, voici pour celui-là. Alors, on va continuer avec l'améthyste. Donc, bienvenue, bonjour, si vous n'avez pas regardé le début de la vidéo. Donc, voilà le tirage. Je le fais au fur et à mesure, comme dans chacune de mes consultations. L'union, le déclic, le divertissement, le triangle amoureux et la crise. D'accord. Donc, on est dans une histoire amoureuse qui est déjà très intense. Alors là, j'ai plusieurs cas qui arrivent. Donc je vais les décrire au fur et à mesure. Vous allez peut-être vous retrouver dans ce que je raconte, au moins dans une situation. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut être dans une histoire amoureuse et donc qui a un coup de cœur pour une autre personne. Un autre amour se développe et du coup, on se retrouve dans une situation de crise parce qu'il y a une situation triangulaire qui s'est mise en place. Alors ça, c'est le premier axe que je peux donner à ces cartes. Ensuite, on peut avoir aussi cette histoire de couple qui est bien ancrée, qui va très très bien, mais une personne extérieure vient semer la zizanie dans votre couple et du coup ça provoque une crise. Alors avec les divertissements, on peut considérer qu'il s'agit peut-être d'une personne professionnelle qui prend de l'importance, un collègue ou autre, et qui propose de temps en temps des rendez-vous et qui sème un peu la zizanie dans le cœur ou la tête de l'un de vous. Donc là, pour moi, j'ai quand même la sensation qu'on a un couple qui marche bien, mais qui a des difficultés à s'exprimer en fait, et à dire que quelque chose gêne. Et pour le coup, ça va générer un peu de difficultés. Donc là, on est quand même dans une triangulaire. On a un couple qui est quand même déstabilisé, donc soit c'est vous qui êtes la personne tierce qui arrive et qui a un gros déclic pour quelqu'un qui est déjà occupé, marié, pacsé ou simplement en couple, en vie commune. Mais pour moi, vous avez besoin de voir cette personne. Lui ou elle a besoin de vous voir aussi. On est dans une situation où l'amour est là, parce que on a vraiment un déclic. On a un déclic amoureux. On a quelque chose qui se met en place ou qui va se mettre en place aussi. Ça, c'est clair. Mais, bon, le problème principal, c'est que l'attirance que vous avez pour cette personne risque de semer le trouble dans votre tête, dans sa tête, dans vos cœurs respectifs, parce qu'on a un réel coup de cœur qui est là et qui donc va devoir être géré. Alors les émotions, c'est toujours difficile de les gérer, mais on voit bien de toute façon que votre relation a besoin de temps pour pouvoir être assumée, comprise et puis voir avec le temps qui arrivera ensuite si vous pouvez lui donner soit une nouvelle chance dans votre couple, soit de vous donner à la personne en dehors du couple
pour pouvoir avancer à deux. Alors, il est possible aussi que vous soyez simplement dans une triangulaire et que du coup, en ce moment c'est compliqué parce qu'en plus il y a eu des histoires de confinement. Alors peut-être que pendant cette période-là, certains couples se sont ressoudés d'une certaine manière, se sont donné une nouvelle chance. D'autres ont complètement rompu. Donc là, il y a peut-être aussi une période de crise après ce confinement, parce que le déconfinement va être long, c'est compliqué. Donc il y a une crise. Peut-être que vous ne vous voyez pas suffisamment aussi parce qu'il y a des histoires de famille également. Donc pour moi, une crise c'est passager. Donc quoi qu'il en soit, l'amour il est là. Selon votre situation, c'est vous qui êtes concerné par le tirage. Donc c'est vous qui allez pouvoir ressentir, vivre les sentiments amoureux. D'accord? Donc vous laissez un petit peu les choses se faire. S'il y a des visuels, vous les prenez avec simplicité, avec naturel, et vous laissez faire les choses. Si vous voyez que ça commence à devenir compliqué, prenez un peu de recul, visualisez les choses avec plus de positivisme, acceptez que parfois il y a des difficultés, qu'on ne peut pas se voir quand on veut. La triangulaire n'induit pas forcément d'ailleurs une autre personne, ça peut induire aussi une vie professionnelle importante, un problème de famille, un problème d'activité de loisirs, peut très bien se casser une jambe en allant jouer au foot par exemple, hein. Ça c'est une situation qui va mettre le bazar parce que la personne ne pourra plus conduire par exemple, ou voudra s'occuper d'un animal, ou qui doit aller chez le vétérinaire, ou qui... Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Pour moi, la triangulaire, ça va vraiment dépendre de votre vie. Elle n'induit pas forcément une tierce personne, ça dépend vraiment de vos situations. Transformation. Tromperie. Oui, donc là, pour beaucoup, ça va nous parler de triangulaire, hein, de toute façon. Là pour moi, c'est clair. On a une transformation qui est en train de se mettre en place. Il y a un changement dans la relation actuelle. Donc, il y a une décision qui va être prise là prochainement pour la personne qui est en couple. Je pense que vous avez besoin de discuter, de remettre certaines pendules à l'heure avec l'être officiel pour pouvoir aller de l'avant. Donc si vous êtes amoureuse de quelqu'un qui est marié ou occupé ou amoureux, sachez bien qu'il y aura des discussions dans le couple, qu'un certain temps va s'écouler certes, mais qu'il y a quelque chose qui se termine. On voit vraiment quelque chose qui se termine. Après, il est possible que la personne en face, donc l'homme ou la femme aimée, n'assume pas encore, ne vous dise rien, et qu'il reste dans le secret, qu'il ne vous promette rien, qu'il vous dise, il ou elle vous dise, bon voilà, c'est juste une aventure, on ne peut pas aller plus loin, je ne peux pas faire autrement. C'est parce qu'il y aura des choses à gérer avant. Parce qu'on voit bien que il y a la tromperie, il est clair qu'il y a de la tromperie, il y a un adultère, il y a quelque chose, il y a des mensonges, quelqu'un subit des mensonges, mais en même temps, on voit qu'avant de rompre totalement, on a besoin de se redonner une nouvelle chance. C'est ce qu'on disait juste avant. Parce qu'on essaye de guérir un couple qui ne va pas très bien, en espérant le modifier. Donc on a apporté des modifications de comportement, de nouvelles choses, mais c'est pas suffisant. C'est une guérison qui est ponctuelle, qui est éphémère. On voit que c'est pas quelque chose qui pourra être viable dans le temps, cette guérison. Donc si votre être aimé qui est en couple a décidé de donner une nouvelle chance à son couple, on me dit bien que c'est quelque chose qui est illusoire, qui est éphémère et qui n'ira pas jusqu'au bout.
Alors, ça, c'est ce que je ressens parce que ça confirme, ça confirme ce que j'ai ressenti auparavant. D'autres personnes pourraient le traduire autrement, hein, bien entendu. Si ces 5 cartes-là avaient été là toutes seules, je les aurais pas traduites de la même façon, par contre. Ou alors, si elles avaient été là avant le coup de cœur, je les aurais interprétées différemment. Mais là, ce que je ressens, puisque j'entends, hein, parce que je, je suis clairaudiente en même temps, hein, c'est que il y a un équilibre qui est à récupérer avec votre être aimé après une situation de doute, après beaucoup, beaucoup de questionnements. C'est ça qui domine beaucoup pour moi. On a encore le changement, hein. Là, d'emblée, je peux vous dire qu'il y a un changement qui arrive au prochain cycle lunaire et qui va rétablir l'équilibre dans votre relation. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Là, on a cet aspect d'évolution. On a des émotions qui étaient encore présentes et qui étaient difficiles à gérer, à comprendre, à vivre. Et puis au final, on a une situation qui s'allège et qui est beaucoup plus agréable. Donc il faut bien vous dire que vous avez une situation qui est en train de s'arranger en ce moment. La lune, bien entendu, c'est tout ce qui est de l'émotionnel, du côté féminin, hein, tout simplement. On a le... C'est des angoisses qui partent aussi. C'est le fait de se développer, d'être un petit peu plus conscient et d'essayer d'aller au-delà de ses peurs. Parce que c'est ça qui est important. C'est d'aller au-delà de ses peurs dans cette relation pour se sentir un peu mieux. Donc là, pour le moment, ce qui est là énormément important, c'est que la situation qui était en difficulté va se rééquilibrer. Que ce qui était rêvé, que ce qui était inconscient, que ce qui apparaissait comme un fantasme, ça va se résoudre et ça va devenir réel. Parce que la justice, c'est certes l'équilibre, mais c'est le monde réel. Alors peut-être que l'être aimé a prévu une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça aussi, qui ne vous en parle pas, que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, mais un changement est en train de s'opérer. Et c'est un changement qui va être positif pour vous. On le voit bien, on a une évolution, on a vraiment l'équilibre d'une relation qui se met en place. Alors, les 3 messages qui sont tombés. Célibataire, tu feras une rencontre via Internet. Les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Donc peut-être que c'est une rencontre qui s'est faite au départ sur les sites internet, ou alors il est possible que vous ou votre être aimé s'amuse un peu à discuter sur des réseaux sociaux aussi, mais sans attendre grand-chose, hein. Là c'est du virtuel pur, c'est des rencontres pour communiquer, pour discuter. J'ai quelque chose d'assez simple. Pour l'autre carte, pardon, les projets. Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Donc votre attente amoureuse est sur le point de se modifier, de se mettre en place. On a une réalisation qui est là. C'est que le début, en fait, quand vous allez avoir la première amorce qui va vous rassurer, vous allez vraiment pouvoir penser que c'est bon, que vous pouvez avancer, que c'est positif et qu'on va de l'avant réellement. Donc il ne faut pas avoir peur de ces choses-là, il faut même avoir confiance. On est dans un projet qui va évoluer, qui va aboutir.
Pour d'autres, si vraiment vous avez décidé de mettre un terme à cette relation parce qu'elle est trop lourde pour vous et que vous ne supportez plus ces histoires de tierces personnes ou d'être mis ou mises de côté, on nous dit que vous allez faire d'autres rencontres à la suite de celle-ci, qu'il n'y aura rien de concret pour le moment, mais peut-être que cela vous permettra de vous évader un petit peu. Alors, le tarot. Alors, le tarot. Alors, le tarot nous parle quand même assez de magie parce qu'on a quelque chose qui se concrétise, qui se met en place. On dirait qu'un projet est en train de se mettre en place et qu'on va développer quelque chose avec quelqu'un. On élargit ses horizons, on commence quelque chose de nouveau. C'est cette sensation de partir en quête de séduction de cet être aimé. C'est aussi le fait de développer des sentiments amoureux, de développer une situation amoureuse en faisant d'autres choses qui étaient prévues au départ. Je pense que pour certains, vous allez vouloir faire peur à votre être aimé en allant discuter ou voir ou essayer de faire d'autres rencontres, histoire d'éveiller un peu de jalousie. Parce que pour moi, élargir ses horizons, c'est aussi aller tâter un peu le terrain ailleurs pour voir ce que ça peut donner, même si notre cœur est déjà pris. On est vraiment dans cette situation-là. Pour la suite de ces cartes, on voit bien de toute façon qu'ensemble, c'est le développement d'un projet. Que l'intelligence est quand même mise à contribution, qu'on est à fond dans la stratégie et qu'on est prêt à tout déployer en mode de séduction pour pouvoir réveiller l'être que vous aimez. Donc là, on est dans une évolution, dans une séduction, dans une envie de reséduire, de reconquérir et de prouver les choses à votre être aimé, sans que ce soit trop important, parce que c'est dans le naturel de la séduction, hein, c'est pas des choses énormes non plus, mais ça va réveiller les instincts amoureux en fait. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà ce que nous dit l'oracle de l'amour de Dorine. Vous êtes digne d'être aimé, donc cessez de vous rabaisser, cessez de vous dénigrer, donnez-vous de la valeur. Tout le monde a sa valeur, vous en avez aussi. N'ayez pas peur et allez de l'avant. Ayez confiance en vous. Et si vous vous posez une question, quelle est la réponse ? Le moment idéal. Bah écoutez, si vous vous posez une question en ce moment, pour vous c'est le moment idéal de mettre en place ce que vous avez envie de faire. Voilà, tout simplement. Donc on va poursuivre. Je vous remercie de m'avoir écouté, hein, bien entendu. Je vous remercie aussi de me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé, si ça résonne ou pas du tout, hein, c'est possible aussi. Après c'est un tirage général, donc on ne peut pas tout avoir malheureusement. Et puis voilà. Donc je vais passer au tirage suivant. L'aventurine. Donc on est à 37 minutes. Je vais te ranger avec l'autre. Voilà. Alors Aventurine, on est parti pour votre situation amoureuse du moment. Donc je vais tirer, j'utilise plusieurs jeux. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais les mettre au fur et à mesure. Oh, on a eu un petit déclic ces temps-ci au niveau amoureux. Donc là j'utilise tous les jeux en entier, j'ai pas fait 3 tas. Histoire d'utiliser tous les jeux comme si je faisais une consultation tout simplement. Donc vous voyez pas forcément toutes les cartes. Si peut-être. Alors, la plume.
La plume va nous parler de légèreté, de rêve, de fantasmes, de choses qui nous font nous. C'est l'inconscient total. C'est le fait d'être en osmose avec soi-même aussi et d'essayer de cadrer ses sentiments personnels avec la réalité. C'est aussi la plume, c'est aussi la protection. C'est l'ange. C'est l'ange qui dépose un signe sur votre chemin. C'est des guides qui vont vous faire des messages dans vos rêves. C'est vraiment tout ceci. On voit qu'il y a des choses qui sont transmises également. Donc vous avez une évolution spirituelle qui est sans doute en marche. Ou alors vous êtes une personne très spirituelle qui avait besoin de signes pour avancer. On voit qu'une crise très très intense a été une problématique, ou alors vous êtes en ce moment en crise, en rupture ou en break. On a cette situation qui est un nœud au milieu, mais qui se décante ensuite. Donc il est clair qu'on est dans un tirage qui est très très spirituel. Vous avez beaucoup de ressenti, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez besoin d'être à l'écoute aussi de votre être aimé. Vous avez besoin qu'on vous écoute. Vous avez besoin de comprendre ce qu'il se passe, mais pas forcément en parlant. Alors on est peut-être aussi dans une situation, dans un couple où la télépathie fonctionne beaucoup. On est peut-être dans un couple de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, quelque chose d'assez fort, de très très fort, une fusion. Et avec une crise, le renfermement, on a un tirage qui pour moi me fait penser vraiment à un couple qui est basé sur la fusion, la passion, mais qui a du mal à vivre sa relation. Après, on voit bien qu'on a une porte qui s'entrouvre, que le délai est assez long, ou bien que le problème dure déjà depuis un certain temps, hein, ça c'est possible aussi. Mais c'est une porte qui va s'ouvrir dans les mois qui arrivent, qui va vous rassurer. Les choses vont se calmer, la crise donc va se terminer. C'est un moment, une mauvaise période, peut-être un moment sans contact, un moment où il y a eu une rupture, mais il y a un retour parce que l'un de vous va retourner vers l'autre pour lui tendre la main, pour lui ouvrir la porte et pour l'aider à s'exprimer. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à parler, c'est quelqu'un qui est sans doute beaucoup plus démonstratif que communicant. Donc laissez faire les choses. Si vous attendez des mots, peut-être que ça ne sert à rien de les attendre. Il vaut mieux observer son comportement et puis se laisser aller dans les visuels, dans la communication, y aller naturellement, ne pas poser de questions, ne pas être en attente. Laissez faire la vie pour que cette porte s'ouvre complètement ensuite et que vous puissiez vivre votre relation rien qu'à deux, tous les deux, à huis clos, enfermés ensemble, pour être bien, pour être à l'aise. Il y a peut-être aussi l'un des deux qui est en période de divorce, ça nous parle aussi d'administration. Donc là, on est dans une période peut-être encore d'attente, mais il est possible aussi que cette relation vous apparaisse trop belle, parce que des sentiments amoureux sont là, on a un coup de cœur qui a été là, on a la carte du déclic qui est tombée, donc il y a eu un coup de foudre, et c'est peut-être un coup de foudre qui n'a pas été assumé complètement, et qui provoque une crise après, parce que parfois on tombe amoureux, et c'est tellement fort qu'on fuit. Donc ça, c'est peut-être aussi ce qui vous arrive en ce moment. Mais la porte est là, la protection est là, donc ayez confiance en vous. Alors là, l'amour est représenté par une addiction. C'est comme ça que je le ressens d'emblée. C'est pas facile à vivre, c'est étouffant. Vous avez l'impression peut-être aussi qu'à chaque fois ça ne peut pas durer.
On a cette sensation que c'est des moments de plaisir et ensuite c'est des moments d'épreuve. On est complètement dans une situation de flamme jumelle, d'amour inconditionnel, d'amour difficile. C'est dur, c'est une relation qui est difficile. L'amour est là, mais combien de fois vous êtes passé par le doute? Combien de fois vous passerez encore par des périodes de doute, d'obstacles? Alors, l'amour en addiction, elle est là parce que vous ne pouvez penser que l'un à l'autre, mais en même temps, peut-être que l'un de vous a une addiction. Ça peut être de tout type. Il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a les jeux vidéo aussi, par exemple. On a aussi les addictions aux sites, aux rencontres, aux femmes, aux hommes. Il y a peut-être quelque chose qui sème la zizanie parce que l'un des deux a peur d'aimer, a peur de s'engager, mais aussi peut-être que cet être aimé a peur de l'échec également ou d'être abandonné. Donc on est dans une situation d'amour très très fort, mais qui est parsemé de problématiques extérieures. Donc on est vraiment dans le suivi du tirage juste avant, où il faut laisser le temps, il faut laisser faire les choses. On a besoin de plusieurs mois. On est dans une situation très spirituelle, un lien d'âme, quelque chose qui est très très fort. Donc le temps ne vous fera pas peur. Le temps, vous l'accepterez parce que vous le savez, vous êtes conscient déjà de tout ça. Ces relations-là sont très très dures à vivre. Il y a des moments magnifiques, magiques, et d'autres qui sont vraiment des cauchemars. Si vous vous demandez ce que c'est ce jeu, faut que je retrouve la boîte. Ah bah je l'ai pas. C'était une fausse blague. Ah si, là-bas. C'est l'oracle de Lana. Hop. C'est un jeu qui est sorti cet été après 2 ans d'attente. Donc voilà. Hop. Alors j'aime bien dire le nom de mes jeux. Ça paraît con. Mais combien de fois j'ai regardé des vidéos où les gens gardent secret leur jeu de cartes et puis on cherche comme des cons jusqu'à trouver enfin. Donc voilà. Moi j'aime bien donner le nom de mes jeux parce que s'il y en a un qui vous plaît, bah, vous pouvez vous l'offrir, au moins vous avez le nom. C'est tellement plus simple. Et puis ça évite de répondre à tous les commentaires également parce que ça se répète beaucoup parfois. Donc voilà, c'est un peu... Voilà. Alors là, waouh. C'est vraiment l'abondance de l'amour qui se développe malgré une situation très compliquée. On voit que les choses doivent se mettre en place tout doucement, il ne faut pas aller trop vite, il faut s'économiser. Il est probable aussi que pour certains, il y ait une situation financière compliquée, que vous ayez des difficultés à économiser de l'argent pour un projet personnel. Il est possible aussi que vous ayez besoin d'être un petit peu radin et de ne pas trop donner d'argent pour le moment. Donc là, on est dans une situation financière qui va se développer parce qu'on a du travail. Alors, la situation financière a l'air d'être quelque chose d'important dans votre relation amoureuse. Il y en a peut-être un qui pense ne pas avoir assez d'argent pour sécuriser l'autre et qui a besoin de travailler énormément, de persévérer, de construire et d'être plus dans l'abondance pour vous apporter une abondance. Alors il est possible que la problématique matérielle et financière soit quelque chose qui vous fasse plusieurs obstacles d'affilée. C'est quand même impressionnant, mais j'ai cette sensation-là, c'est que l'argent est un problème et que vous ou votre être aimé a besoin de prospérité, de faire fructifier son argent, ses biens matériels pour pouvoir vous accueillir vraiment dans sa vie. Alors, ça peut aussi être lié à une rupture ou à un divorce qui est en cours et d'attendre que le partage des biens soit fait pour pouvoir s'engager avec vous et aller de l'avant. Ou que vous soyez dans ce cas-là, ça peut être vous aussi, ça dépend. Et donc, on voit bien que c'est une situation qui est là depuis un moment. Cette situation d'amour entre vous vient là, consolider. C'est un amour qui s'est tissé avec le temps. Alors pour certains, c'est un amour qui est là depuis des années. Et pour d'autres, c'est une sensation de déjà se connaître qui est apparue. Et donc,
c'est vraiment le temps des sentiments qui sont vrais, qui sont là, qui sont persévérants, qui se travaillent avec le temps. Il y aura d'autres efforts à fournir et c'est important d'avoir la foi pour avancer. Vraiment, c'est important d'avoir la foi. Alors, l'oracle des révélations. Faudra que je me remette de la musique d'ailleurs pendant mes vidéos. Hein? Alors, les petits messages. Quels sont nos petits messages? Attention au drapeau rouge, s'il y a un couple qui est là, ou un autre couple. Alors là, on a 2 cartes du couple sur 3. Alors, il faut garder l'œil ouvert en ce moment, il faut être prudent, il faut faire attention, c'est nécessaire. Il y a peut-être des choses qui pourraient être dites et regrettées ensuite. Donc là, il va falloir réfléchir, souffler avant de vous exprimer. Et en même temps, il va falloir ouvrir les yeux sur la situation pour comprendre pourquoi ça se passe en ce moment, pourquoi vous devez attendre. Enfin, il y a des choses où les œillères, les masques vont devoir tomber. Et donc, vous allez être en direct contact, vous allez comprendre, vous allez voir, vous aurez les signes, vous aurez l'intuition, vous aurez le ressenti. Donc, écoutez-vous. Cette personne est la bonne. Tu as la bénédiction de tes guides. Donc oui, c'est ta personne, c'est ton amour, c'est la personne qui t'est destinée, même si en ce moment, ce n'est pas encore possible. Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Donc oui, cette relation est certes ponctuée de problèmes, de problématiques, mais c'est un projet qui va se mettre en place dans ta relation et qui va te permettre d'avoir d'autres projets par la suite. Aie confiance. Alors le tarot. Le tarot, petit chat noir. Tarot de sorcière. Everyday Witch. Oui, je sais, avec mes sorcières et mon chapelet. Mon chapelet Saint-Benoît. Que j'ai acheté à Ars, au sanctuaire du Saint-Curé d'Ars. Alors, Five of Cups, Seven of Cups. Alors là, on a vraiment les coupes qui sont là, tout simplement. Il y a de la tristesse, il y a de l'attente, il y a du regret. En ce moment, il y a eu... En ce moment, de toute façon, il y a la sensation d'avoir perdu l'être aimé parce qu'il y a beaucoup de dommages, de conflits, de choses qui sont autour de vous. Ah non, pas de combat de chat, hein, les minous. Hein. Non. Hein. Je sais pas non, je suis pas d'accord qu'elle ici. Ouais. Alors, là, on a vraiment une sensation où il y a eu beaucoup de problèmes, où c'est difficile. Vous avez peur et vous pensez que c'est terminé. Et cette carte-là nous dit surtout qu'en fait, il faut arrêter de se focaliser sur les choses négatives du passé. Il ne faut plus se focaliser sur ces pertes du passé, sur ces conflits, sur ces problématiques. Il faut plutôt se focaliser en étant positif sur l'avenir. C'est une carte qui me montre du découragement, de la tristesse, de l'abattement. On est à genoux par terre en train d'observer ce qu'on a aimé par le passé et on a peur que ça ne se remette pas en place. Cependant, on est dans l'illusion de quelque chose qui ne peut pas être vrai, parce que c'est difficile en ce moment. Mais on a une évolution qui est en cours. La patience est nécessaire, il faut prendre son temps, il faut regarder ce qui est vrai, ce qui est faux, il faut ouvrir les yeux sur la situation pour faire le tri, ça c'est important. Donc vous avez besoin vraiment de faire le ménage dans votre tête pour pouvoir y voir plutôt l'avenir, dans un avenir positif, commencer à rêver, à fantasmer, à vous faire plaisir. Et arrêtez de vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Cet être aimé va revenir. Il y a eu beaucoup d'excès, d'exagérations, de problématiques. Il y a encore une problématique qui n'est pas gérée, mais qui est sur le point de l'être. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser.
Donc vraiment, je vous invite à ne pas être dans la tristesse, à essayer de rebondir et surtout à essayer de lâcher prise sur les problématiques du passé. Voilà. Oh, non, 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 non. Voilà, reste calme. J'ai dit une carte. Merci. Voilà. Quand on communique, hein? Une. Non, pas 5, hein? Non, non, une. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous voyez, ça reprend les cartes du tarot, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ouvrez votre cœur sur ce que vous ressentez pour cet être aimé. Attirez-vous cet amour. Rendez-le illuminant. Il faut que ça parte de votre cœur et que ça illumine tous vos corps subtils, mentaux, émotionnels, pas seulement le physique. Il faut vraiment que ça sorte de votre cœur, de votre corps, pour que ce soit quelque chose qui vibre, une énergie qui vibre dans votre environnement et qui aille jusqu'à cet être aimé. Vu que vous fonctionnez en plus par télépathie, par communication, par les rêves, il faut vraiment utiliser cette énergie. Donc en libérant le passé, vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. Vous avez sans doute besoin d'être pardonné ou de pardonner pour avancer. Vous avez besoin que des mensonges soient levés et qu'on vous dise aussi la vérité. Ce sont des choses qui risquent d'arriver dans les mois, peut-être dans l'année. J'ai 10 à 12 mois qui m'est apparu, donc il faudra du temps pour tout savoir, mais au fur et à mesure que grandira cette relation, qu'elle sera assumée, malgré ses hauts et ses bas, vous pourrez aller de l'avant ensemble. Et si vous vous posez une question, je vous invite à... Alors après, j'ai fait dans les 3 tirages. Si vous vous posez une autre question, j'ai envie de dire, allez voir sur la fin d'un autre tirage. C'est la dernière carte. Alors. Oui. Amen. Alléluia. Si vous vous posez une question, c'est un beau oui. Ce n'est pas le oui avec le point d'exclamation, mais c'est un oui. Donc, accueillez les choses, laissez faire, ne vous précipitez pas. Laissez faire, tout simplement. Vous êtes dans une relation spirituelle, un lien d'âme qui est très fort. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter et vous verrez que ça va s'arranger, que vous vous sentirez mieux avant d'accueillir à nouveau l'amour et d'en profiter. Voilà mes amis, j'espère que ces tirages auront résonné en vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de communiquer avec moi, de m'envoyer vos mails, d'avoir quelques commentaires, des petits pouces et tout ça. Je vous remercie vraiment et je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt!